nous partîmes aux aurores. Celle de l'après-midi, après le café, parce que faut pas déconner non plus. Pour la première fois, je décidai de rejoindre ceux dont j'estimais qu'ils me représentent aujourd'hui. Moi, le marginal, le pauvre, l'handicapé, bref, l'artiste indépendant. J'allais me joindre à la foule, paraît-il, haineuse, et marcher avec elle. Marcher d'abord pour rendre hommage aux victimes et aux blessés, puisque c'était le thème de cet épisode. J'étais prêt, à tout. Marcher, s'il l'eût fallu, jusqu'aux portes de la mairie ou de la préfecture, et pourquoi pas, s'il l'eût fallu, faire trembler la République à gros coups de transpalette dans ta grosse porte. Mais bon, comme j'habite à Poitiers, c'était mal barré, vu qu'on devait être à tout casser, grosso merdo. Probablement pas loin de 250. 250. Mais c'est alors borne haute. On était 1000 personnes il y a 15 jours. Ah ouais? D'accord, ok. Oui, non, il y a eu une grosse manif il y a 15 jours. D'accord. Bon, j'avoue, même si je suis pas quelqu'un de super à l'aise au milieu de la foule, j'étais un peu déçu au démarrage, puisqu'évidemment, ça a moins de gueule que sur la place de la République, à Bordeaux ou à Toulouse. Et puis Poitiers, merde quoi, moi je pensais que c'était une ville qui avait toutes les raisons du monde d'enfiler un gilet jaune. Mais c'est vrai, Poitiers, normalement, c'est une ville d'étudiants... Tiens c'est vrai, moi je pensais que c'était une ville de steampunk à chien. Une ville de pirates. Une ville de profs anarcho-dépressifs qui préféreraient sans doute être à Paris 8 ou à La Rochelle. Mais pas à Niort. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a les stylos rouges aussi. Bah oui, forcément, vous, les profs, vous pouvez pas faire comme tout le monde. Faut toujours vous ayez besoin de vous distinguer. Merde, où est l'esprit fédérateur? Alors à la fin, nous, forcément, on est 250. Et puis, on me dit dans l'oreillette que, en fait, il y avait un cortège qui était parti à Tours et que, pendant ce temps, il y avait un autre groupe au rond-point de Champ-Sud en train de mettre le feu. Venez nombreux, on a besoin de vous, venez nombreux. On va les pompiers, le rond-point qui brûle. On veut les pompiers. Alors c'est sûr qu'à Poitiers on passe un peu pour des comiques à côté de toutes ces images qui véhiculent de la terreur semaine après semaine. Allez, le mot un peu fort, de la peur, celle menée par l'absence de recul et de relativisme face à l'incertitude de ce qui pourrait advenir. À se dire que le pays est au bord de craquer, que la guerre civile pourrait arriver. Bon, j'exagère encore, peut-être un peu, mais bon. Moi, il fallait que je voie ça de mes propres yeux, pour marquer une bonne fois pour toutes mon soutien, mais aussi pour revenir à la réalité. Et en fin de compte, même si on n'était pas nombreux, c'était bien. C'était simple, dans le froid et la bonne humeur, des gens qui marchent, qui font un peu chier les automobilistes, même si un grand nombre d'entre eux le prennent bien et klaxonnent en signe de soutien. D'ailleurs, les regards des gens à la fenêtre ne trompent pas. Le fameux soutien de la population se ressent. On se sent scruté par des regards bienveillants qui font du bien. Gilet jaune. Après un long détour, on arrive au bord du centre-ville. Là, le cortège se divise en instants. Certains voudraient monter, ce qui serait évidemment cool, mais les CRS bloquent toutes les entrées du centre. Et même s'ils n'étaient pas nombreux, ça reste drôle de voir des CRS en poste pour une manif de 250 personnes. Alors, quand je dis drôle, c'est à la fois que ça fait drôle et que c'est rigolo, quoi. Attention, voici l'instant tendu. Il y en a qui veulent y aller. Mange ta matraque, ça sert à rien, on est pas méchants. Allez, on y va, les gars. Évidemment, proportionnellement à des foules de 15 000 personnes, ici les agitateurs, ça donne deux jeunes loulous qui ont trop envie de se la donner et qui font des grands gestes face au CRS en mode Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire là? Je suis un fou moi, vas-y! Vas-y, viens! Hein? Allez! Puis on a continué notre chemin, longé le Clin pour retourner à notre point de départ. Toujours dans la paix, l'allégresse, la convivialité, l'amour, tout ça quoi. Même si ça manquait un peu de merguez. Bah oui, c'est vrai quoi, ils auraient pu y penser. Non, à l'arrivée, ils auraient pu préparer un petit truc, un buffet. Attends, on a marché pendant 11 km, bordel! Le Place Beauvau, c'est pour un signalement. 112 ampoules et une infinité de crampes. Ouais, je sais, ville de Poitiers. Les pécores.
C'est bien beau de pas vouloir avoir de leader. C'est même super malin, je le dis personnellement. Mais bon, à la fin, on sait pas qui doit aller faire les courses, on sait plus qui a envoyé les invites, et on se retrouve à 6 blaireaux sur un canapé avec un paquet de chips et un pack de bière pas fraîche. On me dit dans l'oreillette que par contre, le mardi suivant, à l'appel de la grève générale, et bah pour le coup, il y avait plein de monde. Eh mais c'est relou hein. À chaque fois qu'il se passe un truc cool, moi je suis pas là quoi. J'étais en train de faire du montage. Bah oui, bah forcément, voilà. Le mardi, il y a même des profs. Bon, bah autant pour moi. Ça a commencé porte de Paris, ils sont remontés en centre-ville. Entre temps, il y a 2 gars qui s'étaient fait arrêter. Et ils sont allés les libérer, dis donc. Tu te rends compte de ça? Non mais sérieux? Oui, bah allez-y. Sur le motif de l'interpellation. Après, la libération, c'est pas moi qui ai décidé. Non mais discutons de ça tranquillement. Ils sont même rentrés dans la mairie telle une bande de vikings enragés pour chanter « On est là ». On est là. Et sans rien casser, quoi. Qui sont mignons, ces poids de vin, hein. Le samedi suivant, pour l'acte 13, on a rejoint le cortège, un peu tard, bon, parce qu'on est des gros feignants, le week-end dans le plein air, elle a pas réussi à se lever. On est arrivé sur place au moment où ils se regroupaient au rond-point de départ. Et là, un groupe a décidé de lancer l'assaut contre le Auchan à proximité, ce qui a donné lieu à une panique générale désorganisée, suivie de heurts et de confrontations. Ah non mais reste rien. Oh putain, mais quel con, c'est pas possible. Oh pardon, non mais je vous en prie, soyez pas insultant comme ça. Ou je vous ai pas insulté. Et nous revoilà partis à marcher direction le péage de la 10. Et oui, on marche pas mal, parce que c'est un bon moyen de faire son petit sport hebdomadaire, les gilets jaunes, tu crois quoi? Du coup, avec les beaux jours qui arrivent, je vous invite à nous rejoindre, hein. Vous avez plus aucune excuse, les potos. Par la fermeture des services publics ou d'entreprises. Marre de ne pas savoir notre mot à dire. Sur place, la police nous a laissé entre les mains de la gendarmerie, qui elle-même nous a laissé prendre contrôle de Vinci Autoroute jusqu'à 18h, histoire que tout le monde rentre ensuite pépère à la tombée de la nuit. On a fait les foufous, gentiment, rendu l'autoroute gratuite. C'est pas bien, attention hein. Au bon plaisir de la majorité, rappelons-le, qui soutient le mouvement. Oh bah moi je dis pas non, c'est très gentil, merci. Bon alors qu'est-ce que je peux en dire d'autre je sais pas moi, c'est chiant en fait d'écrire des voix off de reportage. Et ils ont raison chez Brut. La prochaine fois je vais pas me faire chier. Du coup bah... une page de pub. J'informe tous les gilets jaunes, mais ceux qui se déplacent comme ceux qui ne se déplacent pas, vous avez intérêt à aller sur le site qui vient d'être créé par le mouvement national qui s'appelle Le Vrai Débat. C'est le trait d'union débat.fr. Ok. C'est une contre-plateforme de celle de Macron. Et là-dessus, vous pouvez vous exprimer, dire tout ce que vous avez à dire, émettre des idées que vous souhaiteriez qu'un gouvernement... Tout le monde peut poser des propositions ? Tout le monde, absolument tout le monde. Au niveau de toute la France, plus on sera nombreux. Mais de toute façon, il faut y aller, hyper nombreux. Voilà, ciao. Alors, où est-ce que je vais en venir avec tout ça ? Bah tout simplement que... simplement que si vous êtes terrifié ou ne comprenez rien à ce qui se passe en ce moment, que vous ruminez dans votre coin, la meilleure chose à faire est peut-être de venir voir vous-même près de chez vous ce qui se passe. Pour sortir de vos écrans, voir autre chose que des violences et une guerre constante d'opinion, pour démystifier le truc et vous donner l'occasion de changer de point de vue. Et surtout de remettre un peu de positif à tout ça, à échelle humaine. Je trouve dommage qu'on n'essaie pas un peu plus de regarder ça sous l'œil de l'enthousiasme. Je crois qu'on va en avoir besoin. Parce que oui, ça remue, et on sait pas du tout où ça va, mais regardez un peu ce qui se passe. Et justement, il se passe quelque chose autre qu'une Coupe du Monde où tout le monde fait... La vie c'est tellement de la merde. Les gars, on vit un début de révolution. Oui, n'ayons pas peur des mots, révolution. Révolution. Autre domaine sur lequel on est champion du monde.
C'est un truc de fou, on a la chance de vivre ça. Vous allez encore me dire que le mot est un peu fort. Ce qui est certain, c'est qu'on vit un moment historique. Ça va être difficile de le nier. Et tout le monde a l'opportunité d'ajouter son grain de sel. Et il le faut. Les gilets jaunes, ça n'est que le début de quelque chose de plus grand et nécessaire. Parce que si vous trouvez que des têtes de nœuds en gilet qui viennent gueuler Macron d'émission le week-end, ça fait chier et ça fait peur, excusez-moi, hein, mais vous n'êtes pas au bout de vos peines avec les décennies à venir. C'est mon avis personnel. Voilà. En vous en souhaitant une bonne. À très vite.